Bonjour à tous, bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. J'espère que vous avez passé une très belle semaine et que vous êtes dans la joie de venir dans sa présence et que vous avez gardé vos regards fixés sur Jésus. Nous sommes là réunis pour louer notre Père de tout notre cœur, de tout notre être et pour écouter, méditer ensemble la parole du Seigneur, que nous soyons exhortés et que nous transformons dans nos vies, nous obéissons, nous soumettons nos vies au Seigneur et que nous lui ressemblons encore plus pour la gloire de son nom. Amen. Jésus est venu pour que nous puissions prier et être en relation directe avec notre Père. Et en lui, nous avons la paix, en lui, nous avons la joie et en lui, nous pouvons toujours nous relever. Il est notre ferme fondement, il est notre rocher qui ne faillit jamais, il est notre espoir, il est notre lumière dans les ténèbres. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble notre Seigneur. La chant s'élève. La chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi.
Tu es la source de tout espoir sur terre. Amen. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens. Tu es venu vivre et mourir. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es l'Europe, solide et sûre. Tu es lumière, par son éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur. Ressuscité, tu es vainqueur. Prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es l'Europe, solide et sûre. Tu es lumière, par son éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir, vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons, oui, nous croyons, oui, nous croyons. Acclamons le Seigneur, c'est Dieu le Saint. Alléluia, reçois la gloire, Dieu vient dans les ténèbres. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Elle est à toi, Seigneur. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur, dont rien ne peut détruire. Notre bel avenir, même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. De son nom. Seigneur, nous sommes là pour chanter gloire à ton nom, louange à ton nom. Même si c'est difficile, même si tout est facile, quelles que soient les circonstances, nous sommes là pour glorifier ton nom, honorer ton nom. Seigneur, nous étions tous perdus, c'est toi qui as décidé de venir vers nous, Seigneur. On ne pouvait pas aller vers toi, et c'est toi qui as comblé cet espace qui nous séparait. C'est toi qui es descendu, qui t'es fait cher, tu t'es humilié jusqu'à la mort. Tu t'es fait cher, Seigneur. Merci pour cette grâce, merci pour ton amour. Nous voulons vraiment exprimer notre reconnaissance à toi. Nous voulons chanter l'espoir que nous avons en toi, Seigneur. Reçois la gloire. Je vois l'espace. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme. Tu es toujours fidèle, Seigneur. C'est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable miséricorde, inconcevable miséricorde, grâce insondable à l'infini. Le Dieu des âges, laissant sa gloire, porte à ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle sien. Merveilleux sauveur auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Chantons Alléluia. Le matin arrive, l'espoir de notre Seigneur arrive, sa promesse arrive. Et il nous a délivrés de toute chaîne, de tout péché, de la mort. La mort, le péché n'a plus de pouvoir sur nous parce que Jésus a vaincu la mort. Amen. On va vraiment chanter, exprimer notre reconnaissance au Seigneur. Et merci Seigneur pour ce que tu fais. Tu as la victoire, à toi la victoire Seigneur. Il vient le matin. Le matin de la promesse où son corps meurtri a repris dans le silence sa voix ressentie. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Puis vient le matin, puis vient le matin de
sainteté, pour ta victoire, pour qui tu es, pour ta bonté. Tu es le libérateur, tu es le sauveur. Tu nous as délivrés à jamais de l'esclavage du péché. La mort, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. En toi, nous avons l'espoir. En toi, nous avons la victoire. Prions pour exprimer notre reconnaissance, pour élever son nom. Nous voulons proclamer la victoire en ton nom, par la foi. Prions ensemble. Le repos de nos âmes, et le Seigneur nous bénit, nous donne la foi, et nous continuons à prier pour que le Seigneur nous donne la foi qu'il faut, la foi qui résiste aux tempêtes, qui nous permet de marcher toujours dans la foi. Amen. Donc nous allons passer au temps des annonces. Et donc, comme annoncé depuis un certain temps, nous allons avoir la réunion des femmes le samedi prochain, le 19 avril, ici à l'église, à 10h. Donc toutes les femmes de l'église, vous êtes invitées à cette réunion. Et je pense que vous avez plus hâte que nous-mêmes déjà, de vous retrouver samedi prochain. Et nous continuons à prier afin que vraiment à travers ce moment de partage avec le pasteur et sa femme, vraiment que vous soyez édifiés et encouragés encore dans la marche avec le Seigneur. Amen. Et également, nous allons avoir donc la formation de bien conduire et bien servir. Le samedi 26 avril, ici à 10h, toujours concernant la formation dans L215. Je pense que ça sera donc la dernière leçon, la famille de leçons que nous allons voir. Et j'espère que le Seigneur continue encore à nous parler vraiment à travers sa parole. Et aussi le dimanche, donc 27, à la fin du mois d'avril, nous allons avoir l'Assemblée Générale pour l'association culturelle, c'est-à-dire l'association 1901, et ça sera juste après le deuxième culte. Et pour les frères et sœurs, donc il n'y a pas juste du premier culte, mais si jamais vous faites le premier culte, n'oubliez pas de laisser votre procuration à un frère ou à une sœur, ou encore de revenir à 12h30 pour l'Assemblée Générale. Et aussi pour les frères et sœurs qui souhaiteraient donc être membres de l'association culturelle, donc n'hésitez pas à voir le pasteur à la fin du culte, il pourra vous donner les informations nécessaires. Amen. Donc voilà, c'est tout pour les annonces de ce matin. Et à présent, nous voulons venir honorer le Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes, parce que notre vie appartient au Seigneur. Il est le Dieu de tout, il est le maître de tout. Il n'est pas que le maître de ce dont nous voulons, mais même de nos biens, le Seigneur, il a le dessus. Il est le Seigneur, il a l'autorité sur notre vie tout entière. Il est fidèle, il est bon. Et ce matin, nous venons pour l'adorer, nous venons pour lui offrir nos cœurs en sacrifice, mais aussi nous venons pour l'honorer avec nos biens, avec humilité de cœur et avec joie. Et c'est pourquoi je vais vraiment prier pour ce moment, pour que nous puissions préparer nos cœurs et venir offrir nos dîmes et offrandes que nous avons préparées à notre Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci Seigneur Jésus-Christ pour ta bonté et pour ton amour. Seigneur, ce matin, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ta maison pour te louer et te glorifier, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es le prince de paix. Nul n'est comme toi et nul n'est comparable à toi. À présent, Seigneur, nous voulons préparer nos cœurs pour venir t'honorer, te venir vraiment te glorifier. Seigneur, nous soumettre à ton autorité et t'offrir nos dîmes et offrandes. Et nous prions afin que tu les reçoives pour la gloire de ton nom. Que tu bénisses la vie de l'Église, que tu bénisses la vie de tous les frères et sœurs, et que tu fasses de nous vraiment ces acteurs, Seigneur, qui avons à cœur la vie de notre Église, de prendre soin de notre Église, Seigneur. Reçois la gloire ce matin, la louange et l'adoration, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je
ta présence parmi nous, Seigneur. Merci de toujours veiller sur nous, nous conduire, Seigneur. Nous venir à travers ta présence, ton esprit. Seigneur, merci de continuer à nous donner, Seigneur, la foi qu'il nous faut pour marcher avec toi, pour toi, Seigneur. Merci de bénir nos familles, nos entourages, ton Église, Seigneur, les membres de ton Église, Seigneur. Et Seigneur, tu connais nos besoins, Seigneur. Et tu sais ce dont nous avons besoin, Seigneur, ce matin, de notre cœur, de notre pensée, Seigneur. Sois le maître de toutes choses, Seigneur. Viens prendre la place de roi, de maître. Merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous, Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, les frères, bienvenue dans la maison du Seigneur. Il ne faut pas saluer comme ça, par formalité. Il faut vraiment vous donner la bienvenue aux frères et sœurs avec la joie. Vous êtes dans la joie de voir vos frères et sœurs? Peut-être ça se passe comme souvent tous les week-ends, toutes les semaines, que peut-être imaginez qu'il y a votre frère et sœur qui sont avec vous, ils ne sont plus là. Comment ça se passe? C'est triste. Au contraire, puisqu'ils sont là, ils sont vraiment dans la joie. Amen. Chaque présence est précieuse. Chaque frère et sœur, la vie que le Seigneur vous a donnée, vous êtes précieux dans le Seigneur. Vous êtes, Seigneur, il a donné sa vie sur la croix pour vous. Donc votre vie, ça vaut plus que toute autre chose. Et vous êtes le trésor de la maison du Seigneur. Amen. Amen. Allez-y dire, frère et sœur, tu es mon trésor. Merci d'être le trésor de notre vie. Merci d'être vraiment la bénédiction de son Église, de notre vie, les uns les autres. Vraiment, Seigneur, continue à nous bénir. Et nous sommes au mois d'avril. Donc la semaine prochaine, c'est les Pâques, si je ne me trompe pas. C'est les dimanches des Pâques. Donc c'est le jour vraiment où nous fêtons la victoire. Même si la victoire, c'est tous les jours, mais ce jour-là, nous commémorons encore vraiment avec la foi, vraiment dire merci Seigneur pour la victoire. Nous sommes dans le Seigneur, nous marchons avec le Seigneur sur l'eau. Amen. Il y a beaucoup de vagues dans la vie, mais la foi, Seigneur, nous donne, c'est pour marcher sur les vagues. Et nous disons merci au Seigneur pour la foi, pour la victoire qu'on a avec chacun de nous. C'est vrai, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de choses que nous, par nous-mêmes, nous ne pourrons pas gérer. Mais c'est le Seigneur qui peut gérer les choses. Amen. On ne peut pas gérer les vagues, mais le Seigneur peut calmer les vagues. Et c'est la foi en lui que nous avons pour pouvoir le faire. Amen. Donc nous continuons vraiment à prier au Seigneur de conduire chaque personne. Et n'hésitez pas vraiment de m'envoyer des messages pour les prières, pour ces choses. Parce que nous croyons que le Seigneur entend nos prières. Non seulement les vendredis soirs nous prions, mais tous les jours nous voulons prier pour vos sujets de prière, vos espérances. Et ce que le Seigneur vous met à cœur, parce que chaque prière compte. Et chaque prière, le Seigneur écoute. Amen. Donc vraiment mettons notre foi dans le Seigneur et que le Seigneur puisse continuer à bénir la vie de cette Église, votre vie et nos vies à tous. Amen. Que le Seigneur nous bénisse encore. Amen. Nous allons nous lever pour accueillir la parole de notre cœur. Et nous accueillons sa présence aussi, la parole de notre cœur, en disant Luc chapitre 5, verset 1, verset 11. Que la parole de Dieu nous parle, que le Seigneur nous donne sa parole dans notre cœur. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans une de ces barques qui appartenait à Simon, et le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance vers où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles sont enfoncées. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur.
En effet, lui et tout ce qui était avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en alla de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tout sera pêcheur d'hommes. Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Amen. Nous allons méditer cette parole de Dieu sur la foi, sur la foi des pécheurs d'hommes. Amen. Des pécheurs d'hommes. Nous sommes en train d'apprendre sur la foi. Nous avons vu que la semaine dernière que la foi c'est un moyen que le Seigneur nous donne, un outil que le Seigneur nous donne pour que nous puissions croire en lui, être sauvés, avoir une relation avec Dieu. Et la foi c'est quelque chose que ça vient de Dieu. Amen. Ce n'est pas que nous créons, mais c'est la foi. Et quand est-ce que la foi nous arrive? Comment nous savons que nous avons la foi du Christ? Ça c'est ce que nous pouvons aussi réfléchir ce matin. Est-ce que votre foi est vivante? Amen. Est-ce que vous avez la foi du Christ? Et ça, c'est pas simplement dire je crois en Christ. C'est quoi vraiment la foi quand on croit en Christ? En Hébreux chapitre 11, verset 1, il nous dit or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, quand nous lisons Hébreux chapitre 11, il y a tous ces portraits des personnes, Abraham, et David, Moïse, et toutes ces personnes qui ont vécu par la foi et nous expliquent quelle est vraiment la définition de la foi. Ils ont obéi à Dieu, ils ont fait des choses sans avoir retenu des preuves. Parce qu'ils avaient la foi. On ne croit pas aussi parce qu'on a des preuves que le Seigneur a fait dans nos vies, des choses qu'on voit, qu'on peut toucher, qu'on peut montrer aux autres personnes. La foi, c'est dans notre vie intérieure, dans notre cœur, dans notre esprit. Amen. Je sens que Dieu est parmi nous. Amen. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion. Même quand les choses ne se passent pas comme on veut, même quand on ne ressent pas nous-mêmes par nos émotions, Dieu est là. Amen. Ça, c'est la foi. La foi qui vient de Dieu, ce n'est pas quelque chose que nous faisons nous-mêmes ou que nous ressentons. La foi, ça dépasse vraiment tout ce que nous pouvons savoir et nous pouvons ressentir. La foi, elle nous dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup d'attentes. Nous vivons pour notre avenir. Même si aujourd'hui, les choses ne se passent pas très bien, on a toujours des attentes. Si on n'a pas des attentes pour le demain, pour l'avenir, en fait, on ne peut pas vivre. On ne peut pas avoir les motivations, l'envie vraiment de réussir à certaines choses, à nos projets. Il y a des attentes. Mais beaucoup d'attentes dans la vie qui nous appartiennent, ou que le monde nous offre, ce ne sont pas vraiment des attentes qui rassurent un bonheur ou le résultat que nous désirons. Je ne sais pas si vous avez ce genre d'expérience, quand vous voyez, vous voulez aller manger dans un restaurant, et vous voyez des amis, vous voyez les photos, vous voyez le menu, vous voyez tout ce que les gens vous disent. Vous allez manger, vous commandez un plat, et ce n'est pas du tout comment vous avez attendu. Vous êtes déçu, parfois. Or, quand vous voyagez dans un endroit, et vous dites, ah oui, les photos, vous savez, la Tour Eiffel, Paris, la Tour Eiffel, les étoiles, quand on voit toutes les lumières, c'est magnifique. Mais quand on vient, donc moi quand j'étais étudiant en Corée, je n'étais pas étudiant en France, quand on dit Paris, c'est Paris, Paris-Balais. On ne montre jamais les photos de métro de Paris. Même les métros de Paris sont très très propres. Mais quand tu viens à Paris, quand tu vas au métro, ça sent mauvais. C'est bizarre. On ne montre jamais le bon côté des choses. Parce que c'est bien. Parce que c'est la propagande, c'est la publicité. C'est bien de montrer le bon côté. Mais quand on a des illusions comme ça, quand on a des attentes comme ça, oui, ça veut dire, oui, si j'ai ça, si je vais là-bas, si je mange ça, ça va être bien, ça va m'apporter quelque chose. Souvent, ça n'est pas le cas. Même si souvent c'est le cas, ce n'est pas vraiment autant nous attendons à avoir par ces choses. Nous n'obtenons pas ces choses-là. Des attentes. Qu'est-ce que vous attendez de votre vie? Qu'est-ce que vous attendez de votre avenir? Nous voulons tous être bien dans sa vie, être heureux, avoir le bonheur, être bien, oui, j'ai une vie, que ça me convient, je suis satisfait. Mais tout ce qui appartient dans le monde, il y aura toujours des déceptions. Je suis désolé de dire ça.
Oui, si je réussis mes études, mon diplôme, si j'ai ce métier, si j'ai ça, si je me marie avec cette personne. Est-ce qu'on sera vraiment satisfait en bonheur total, absolu? Si j'ai mes enfants, si j'ai ça, j'ai mes maison, j'ai tout ça. Toutes ces choses font partie des choses qui peuvent nous faire du bien. Mais ils ne sont jamais cette bonheur, cette attente absolue, telle que nous attendons par ces choses-là. Il n'y a aucune chose dans la vie qui ça peut nous satisfaire pleinement. Sauf Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas de l'ordre de physique, de chair, de la matière, des émotions. C'est spirituel. C'est dans notre esprit que la paix de Dieu arrive. Amen. Même la mort ne peut pas nous séparer de Dieu. Même si nous faisons tout ce qu'on veut dans la vie, la mort finit tout. La mort disparaît tout. Si la mort arrive, tout est disparu, tout est en bas, on ne ressent plus rien, on ne peut plus manger, on ne peut plus boire. Mais Jésus-Christ, il nous donne une vie au-delà de la mort. Donc la mort, ce n'est pas quelque chose de difficile pour nous. Quand j'étais petit, j'avais vraiment peur de la mort. Comment ça se passe si je respire plus? Donc j'essayais de ne plus respirer. Mais si je meurs comme ça, comment ça se passe? Quand on voit vraiment face à la mort, la chose que l'homme ne peut pas surmonter. Mais Jésus, non seulement il bat la mort, mais dans la vie, nous avons la paix et la joie et le réconfort, malgré tout ce qui peut se passer dans la vie des uns des autres, à travers sa présence. Même s'il y a des vagues, Jésus il est là dans ces lieux, et pour nous donner la foi et pour marcher avec nous. Amen. Donc nous croyons en Jésus-Christ et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Comme nous disons, j'ai la foi, ça veut dire quoi? Que je connais le message de l'Évangile. Amen. Si vous connaissez le message de l'Évangile, si vous entendez ces messages et vous la connaissez en tête, par connaissance, ça veut dire que votre foi est vivante. C'est quoi le message de l'Évangile? L'Évangile, c'est la bonne nouvelle que Dieu est devenu homme. Dieu qui s'est fait homme. Donc lui, il est saint. Il ne devait jamais mourir, venir sur la terre. Est-ce que vous croyez que Jésus il est venu sur la terre en tant que Dieu, en tant qu'homme? Vous avez l'enfant Christ. Ça, personne ne l'enseigne. Jésus, c'est un homme. C'est pas dit c'est un prophète. C'est pas dit c'est un homme historique, c'est un maître, c'est un ancien. Non. Jésus-Christ, il est Dieu, pleinement homme, qui s'est fait homme. C'est la 12e personne de la Trinité, qui est celui qui a créé le monde avec le Père et le Saint-Esprit, mais il s'est fait homme pour venir, pour nous sauver, pour mourir sur la croix. C'est de connaître cette vérité. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Il a vécu la vie que nous aurions de vivre et il a subi la mort que nous aurions de mourir. Il a à notre place. Non seulement il est mort, mais 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts, prouvant qu'il était le Fils de Dieu. Et en offrant le don de salut et le pardon des péchés à tous ceux qui se répandent et croient en lui. Amen. Amen. Jean 3, chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous avez entendu ce message dans votre vie, vous êtes bénis. Si nous connaissons cette vérité, non seulement connaître le verset, parce qu'on a beaucoup entendu ce verset, mais de la comprendre. Oui, pourquoi Dieu meurs? Pourquoi qu'est-ce que le péché il fait? Comment Dieu nous sauve? Pourquoi nous devons croire en le Christ? Si nous ne croyons pas en Jésus, comment ça se passe? C'est quoi être esclave de péché? C'est quoi le péché finalement? Et qu'est-ce que la sainteté? Comment Dieu nous sauve? Toutes ces choses-là font partie de ce contenu de l'évangile qui nous font comprendre qui nous sommes et ce que Dieu a fait pour nous. Donc c'est important d'entendre l'évangile. Et faire entendre l'évangile aux personnes. Parfois on n'écoute pas, parfois on ne sait pas. Mais c'est pour ça qu'il faut expliquer cet évangile aux personnes pour qu'ils aient la foi. S'ils n'entendent jamais, comment ils pourront croire en Christ? S'il n'y a pas des gens qui sont envoyés pour annoncer l'évangile, comment ils vont croire? Comment ils vont entendre? Donc quelqu'un nous a enseigné cette parole, quelqu'un nous a prêché la parole, quelqu'un nous a annoncé cet évangile, que nous allons pouvoir avoir la foi en Christ. Amen. 12e chose pour dire que j'ai la foi en Christ, c'est d'accepter cette parole comme la vérité.
Je suis d'accord. Oui, je crois que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu qui s'est fait homme, qui est mort sur la croix pour mes péchés. Et quand j'ai accepté mes péchés devant Dieu, quand j'ai confessé mes péchés, ma vie a été libérée. J'ai eu la paix, la joie, la présence de Dieu. J'ai entendu la voix du Seigneur. Amen. Je t'aime, mon fils. J'ai donné ma vie pour toi. Tu es précieux. Tu as la vie en moi. Tu as l'espoir. Je crois en toi. Toutes ces choses que nous entendons au Seigneur, c'est parce que nous avons accepté la parole de Dieu comme la vérité, comme la bonne nouvelle de notre vie. Et Saint-Esprit nous donne la foi pour pouvoir croire en lui, Christ. Que le Seigneur nous donne la foi. Amen. Troisième chose, pour dire que j'ai la foi du Christ, c'est avoir la confiance dans cette parole. C'est-à-dire que j'ai la ferme assurance de ce qu'on espère. Le message de l'évangile en lui-même, c'est l'espérance pour nous. Oui, on ne va pas mourir tous à la fin. On va vivre dans l'éternité avec Dieu. Peu importe ce qui se passe dans cette vie passagère si courte, si nous croyons en Christ, celui qui a le Fils, il a la vie éternelle. Amen. Celui qui n'a pas le Fils, il meurt. Mais puisque nous avons rejeté notre vie, notre espérance, c'est pas sur la terre, c'est après la mort. Dans le royaume de Dieu, quand il reviendra, quand il établira son royaume sur la terre comme au ciel. Amen. Il viendra nous chercher, il viendra vraiment juger. Mais celui qui a le Fils dans sa vie, il ne sera pas dans la honte, il ne sera pas condamné devant le jugement, il sera dans la joie. En attendant d'être accueillis par le Père, nous serons tous accueillis dans ses bras, dans son royaume, pour vivre éternellement, pour le louer pour toute l'éternité. Amen. Il n'y aura pas de mort, il n'y a pas de faim. Les lions, ils vont jouer avec les enfants. Il n'y aura pas de tristesse, il n'y aura pas de charme. Notre espérance ne se pose pas sur la terre. Oui, si j'ai ça, non. Notre vraie espérance, et ce que nous croyons, j'ai la ferme assurance que je serai sauvé dans le royaume de Dieu. Amen. Ça, c'est vraiment la confiance. Et non seulement nous croyons et nous sommes en accord, mais nous faisons confiance en lui, en obéissant à sa parole. En suivant le Seigneur, en mettant en pratique. Si vous savez ces trois choses-là, c'est parce que ça veut dire que vous avez la foi de Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. L'évangile de Christ en tant que l'espoir de notre vie. Lui-même, c'est l'espoir de notre vie. Même s'il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas comme on veut, si nous avons Jésus-Christ dans notre vie, la foi du Christ, nous avons l'espoir. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons voir dans ces paroles combien Dieu, en tant qu'espoir, se présente à ses disciples. Et en ayant la foi en Christ, c'est ce que le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur nous voulait montrer, bon, la foi, c'est pas simplement espérer pour sa vie, mais c'est aussi également pour aller envers les autres. Tout d'abord, Jésus se présente au bord de lac de Génézareth. Donc, la dimanche dernier aussi, on a vu Génézareth, c'est dans le lac, c'est où les disciples étaient. Il y a beaucoup de miracles, des guérisons se passaient à travers la parole de Christ. Il y avait la foule qui pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Dieu se présente dans nos vies, dans un endroit précis. Je ne sais pas à quel moment Dieu s'est présenté dans votre vie. Et il vous a rencontré à un moment donné dans votre vie. Pour moi, c'était la France. Donc, c'est là où je suis. C'était en France. Et toujours, le Seigneur a une raison pour laquelle le Seigneur vient à notre rencontre dans un lieu précis. Ce n'est pas au hasard. Le Seigneur, il prépare ce moment. Il a décidé ce moment de rencontrer à un certain moment dans notre vie pour nous enseigner et pour nous faire diriger dans notre vie. Il n'y a pas d'hasard dans le Seigneur. Amen. Il n'y a pas d'hasard dans le Seigneur. Il vit au bord du lac, deux barques. Les pêcheurs ont été descendus pour laver leurs filets. Après avoir pêché toute la nuit, donc ils descendent les filets pour laver, pour ranger, pour le lendemain. Mais ce jour-là, les disciples, Pierre, Jacques, Jean et les autres, ils n'ont jamais pêché dans la nuit. Pourquoi? Comment ça se fait? Ce sont des pêcheurs. Ils savent pêcher. C'est leur métier, c'est leur profession. Toute leur vie, ils ont pêché dans leur nuit. Mais pourquoi ils n'ont pas eu pour avoir le péché? Ils n'ont pas avoir de poisson la nuit précédente. Parce que même l'homme, même nous croyons, oui, je peux maîtriser certaines choses de ma vie. L'homme a toujours une limite dans sa vie.
L'homme ne peut pas rassurer sa vie par lui-même. Amen. En essayant d'être le maître de ma vie. Oui, je peux gérer ma vie. Je peux contrôler ma vie. Si je fais ça, je vais réussir. Est-ce que c'est vrai ça? En toute autre chose, quand Dieu se représente à nous, quand Dieu se révèle à nous, il nous montre qui nous sommes vraiment. Que nous sommes des êtres créatures de Dieu. Et les créatures dépendent du Créateur. Mais quand on est né sur la terre, on est tous, chacun pour soi-même. On vit pour soi-même. Donc on ne connaît pas Dieu, on fait ce qu'on nous enseigne, on fait selon sa volonté, selon ses désirs. Et parfois, nous n'arrivons pas à certaines choses. Il y a de l'échec, il y a des déceptions. Je vois des personnes qui vraiment s'efforcent toute leur vie pour le travail, ils sont fidèles, ils travaillent bien, ils sont intelligents. Mais parfois, le résultat n'est pas comme ils s'espèrent. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas vivre par lui-même. Nous ne pouvons pas vivre par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous responsabiliser de nous-mêmes. Même si je mange sainement, même si je fais du sport, même si je ne fais jamais quelque chose qui nuit à la santé, on peut tomber malade. On peut rattraper une maladie. Même s'ils savent pécher, même s'ils savent comment le péché il bouge, même si c'est leur métier, il peut se passer que les poissons ne viennent pas. Ce n'est pas dans leur contrôle, dans leur vie, de maîtriser ce qu'ils peuvent faire dans la vie de chacun de nous. Nous devons savoir que nous ne pouvons pas rassurer notre vie par notre propre effort. Amen. Et quand dans ces situations-là, quand nous échouons, ce n'est pas de notre faute. Mais le fait de ne pas comprendre que nous sommes à Dieu, et c'est Dieu, nous dépendons de Dieu. Et sans Dieu, nous ne pouvons pas faire la vie. C'est le commencement de la foi dans le Seigneur. Dieu se révèle à eux. Et il commence à prêcher la parole de Dieu. Il dit à Simon, il parlait à la foule. Mais justement, il voulait parler à Pierre. Il prit sa barque. Il lui demande de s'éloigner un peu. Celui qui entendait le plus près la parole de Dieu, c'était Pierre. Toutes les fois que le Seigneur parle, il nous parle à chacun de nous. Amen. Nous ne devons jamais dire, est-ce que c'est la parole de Dieu pour moi ce matin? Est-ce que ce dimanche, est-ce que quand je vois la parole de Dieu, est-ce que c'est pour moi? Non, oui, c'est pour toi. Nous devons désirer, comme un enfant qui a soif, qui a faim, nous devons désirer la parole de Dieu. Seigneur, quelle est la parole pour moi aujourd'hui? Et même si on ne s'attendait pas à cette parole, oui, cette parole est pour moi. Amen. Aujourd'hui, cette parole est pour nous. Amen. C'est pour vous, c'est chacun de vous. Chacun de vous. Amen. Pierre, il était là pour écouter la parole de Dieu. Il a entendu. Dieu ne parlait pas à Pierre, mais Pierre, il a entendu la parole du Seigneur pour la première fois de sa vie. Et son cœur commence à parler. Son esprit lui parle. Est-ce que le Seigneur vous parle? Quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous faites à l'église, est-ce que le Seigneur vous parle? Et nous acceptons la parole de notre cœur. Ouais. Amen. Même si parfois je ne parle pas bien, même si je ne m'expresse pas bien, le Seigneur vous parle. Amen. Le Seigneur vous parle. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur prêchait dans cette époque? Il disait, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Répondez-vous. En Matthieu chapitre 5, verset 17. On voit le contenu du message, c'est l'évangile. Répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste aussi, il prêchait la même chose. Répondez-vous. Et dans ce message, le Seigneur nous révèle qui nous sommes vraiment. Vous savez, quand le Seigneur se révèle à nous, il doit se passer une chose. Ça veut dire que la repentance, la foi, fait naître la repentance. Toute personne doit passer par cette repentance pour avoir la relation avec Dieu. D'abord, il doit reconnaître ses péchés. Quand nous voyons l'histoire du fils prodigue, quand il est parti avec l'héritage de son père, il a fait n'importe quoi. Il est devenu vraiment encore pire, dans ce statut pire que les animaux. Il se rend compte, j'ai mal fait les choses. À ce moment-là, il dit, j'ai péché contre le ciel, contre mon père. Et il se répand véritablement dans son cœur. La foi nous mène à la repentance. Amen. Et la repentance
c'est de reconnaître ses péchés et confesser ses péchés devant Dieu véritablement. Si on ne confesse pas ses péchés, on ne peut pas commencer par la relation avec Dieu, et la foi ne peut pas venir dans notre vie. La foi nous mène à la repentance. 12e chose de la repentance, c'est de laisser le péché. Si nous croyons en Christ et nous nous repentons véritablement dans le Seigneur, nous ne devons plus être dans le péché. Nous devons quitter le péché. J'ai mal fait les choses. On ne peut pas revenir aux choses que nous avons fait de mal. Ça, c'est pas, on n'a pas encore compris le péché, ou on n'a pas rencontré la grâce ou la foi au Seigneur. Quelqu'un qui pêche régulièrement dans sa vie, c'est quelqu'un qui n'a pas eu la foi en Jésus-Christ, tout simplement. Ce n'est pas pour critiquer, ce n'est pas pour dire quelque chose. C'est d'être désolé, parce qu'il n'a pas rencontré le Seigneur, donc il pêche. Mais la foi ne pêche plus. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas les enfants du diable. Comme en Jean, chapitre 3, il nous explique. Celui qui pêche, c'est l'enfant de péché. Mais puisque nous avons cru en Christ, nous avons la vie en Christ, nous ne péchons plus, nous sommes saints, nous appartenons à notre Seigneur. Troisième chose de la repentance, c'est de se détourner du péché et se tourner vers Dieu, revenir à la maison du Père. Amen. Nous confessons le péché, nous détournons du péché, nous ne voulons plus pécher, nous sortons de cette vie et nous dirigeons vers le Père, dans la maison du Seigneur, pour demander pardon à Dieu. Amen. Et quand nous demandons le pardon à Dieu, Seigneur, accepte notre pardon. Seigneur, il s'approche à nous, il nous bénit, il fait des actions dans notre vie, il se présente, il se révèle à nous. Et il nous fait de sa bienveillance, en plus, alors que nous étions des pécheurs. Mais quand tu confesses tes péchés, Seigneur, il est là pour vraiment nous pardonner et nous accepter en lui. Ayons cette repentance dans le Seigneur, pour nous soyons acceptés et nous ayons une relation avec le Seigneur. Quand Dieu se révèle à Pierre, il dit à Pierre, après avoir prêché la parole, répondez-vous, le royaume des cieux est proche. Pierre, il est touché dans son cœur et il sait que c'est un message qu'il n'a jamais entendu, qui vient du Seigneur, son esprit le parle. Mais pas simplement Dieu, il va annoncer la parole pour nous faire, nous donner la foi, mais Seigneur aussi se présente à Pierre pour pêcher des poissons de cette quantité énorme. Parce que le Seigneur connaît les besoins de Pierre. Il souffre en ce moment à cause de cela. Il est dans l'angoisse. Vous savez, le Seigneur, quand nous appelle, quand il se révèle à nous, il pense à nous. Amen. Ce n'est pas simplement de donner la foi et de vivre par la foi. Le Seigneur nous aime et le Seigneur voudrait vraiment nous donner. Peut-être c'était le pain quotidien pour Pierre. S'il ne pêchait pas, s'il n'avait pas de poisson, comment il allait nourrir sa maison, se nourrir lui-même? C'était quelque chose de survie. Quand nous sommes dans ces situations-là, Seigneur, il est là toujours pour pourvoir nos besoins. Ce n'est pas simplement lisez la parole de Dieu, croyez en moi. Non, Seigneur, il pourvoit nos besoins réels, physiques, de la vie réelle. Amen. Ce n'est pas quelque chose de spirituel. Ce qui est vraiment spirituel, c'est ce qui se passe dans la vie quotidienne. Il est là pour vraiment nous bénir. C'est à ce moment-là que le Seigneur nous parle pour nous aider, il faut accepter son aide. Il faut suivre ses instructions. Maître, nous avons travaillé, Pierre dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Donc, c'est pas la peine. C'est moi le pécheur. Tu ne connais pas ma situation. Tu ne sais pas comment je dois faire. Tu es qui vraiment? Est-ce que tu connais la situation? Non. Puisque quand il a entendu l'évangile du Christ, son cœur, il était touché par son message. Il sait que quand Dieu est là, quand Dieu parle en nous, il y a l'espoir qui se crée. Oui, Dieu peut faire quelque chose pour ma vie. Peu importe la situation, quand nous entendons l'évangile du Christ, quand Dieu nous parle, l'espoir se crée en nous. Et à ce moment-là, au lieu de dire, j'ai essayé toute la nuit, je n'ai pas pu réussir, donc ce n'est pas la peine. Non. On doit laisser notre façon de penser. On doit laisser notre façon d'agir. Nos expériences. Oui, Seigneur, je connais la parole de Dieu, je connais ma vie, je connais toutes ces situations-là. Non, Seigneur a toujours quelque chose de plus pour nous donner. À travers sa parole, à travers la foi qui obéit à sa parole. Sur ta parole, je vais être le filet. Ils ont essayé toute la nuit, mais quand même, ils ont fait vraiment encore
d'abord en croyant à la parole de Dieu. Si quand le Seigneur nous parle, qu'on nous demande d'obéir, c'est pour nous aider. Amen. Même si on a essayé de toutes les façons, est-ce que tu as vraiment essayé par la foi? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Déjà, ils ont essayé toute la nuit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas prié simplement. Il y a des personnes qui ont prié au Seigneur. Seigneur, fais ci pour moi. Et on ne fait rien dans la vie. On prie, on n'agit pas. On ne cherche pas, on ne demande pas. On ne frappe pas. Mais on veut que le Seigneur agisse dans la vie. Si on ne fait pas nous-mêmes, il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est l'attitude devant le Seigneur, devant le Dieu créateur. En tant que créature, nous devons vraiment demander, mais également être fidèles dans la vie chacun de tous les jours. Amen. Soyons fidèles à Dieu, dans les petites choses. Nous devons travailler. Mais non seulement travailler dans notre vie, mais sur la parole de Dieu. Nous n'allons pas chercher des choses qui ne sont pas de la parole de Dieu. Si le Seigneur ne nous a pas parlé sur ça, il ne faut pas le faire. Est-ce que c'est quelque chose que nous faisons dans la vie, nous travaillons, nous efforçons et nous demandons, nous prions, mais est-ce que le Seigneur nous a parlé de faire ça? Ou est-ce que c'est simplement mes désirs, mes convoitises, ce que j'ai entendu quelque part? C'est pour ça que il faut lire la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu qui nous est donnée dans le corps de Christ, le Seigneur nous parle. Parfois on entend des choses, mais est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Avant de prendre vraiment quelque chose, de vraiment travailler, de nous efforcer, est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Et deuxième chose, est-ce que c'est vraiment par la foi que je le fais? Ou c'est par simplement les efforts? Le Seigneur continue à nous parler, amen. Et quand ils étaient, ils ont laissé ces expériences, ils ont laissé leur savoir-faire, ils ont même abandonné vraiment ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils ont leur pensée, leur propre pensée. Devant Dieu, il faut toujours abandonner ses propres pensées. Amen. Il faut toujours abandonner ses propres pensées parce que sinon on ne peut pas entendre la voix du Seigneur et on ne peut pas faire ce que c'est nous demande de faire. Et ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se déchirait. Jamais ils ont eu ce genre de poissons, quantité de poissons. Jamais dans leur vie. Un miracle incroyable. Ils ont fait même des signes pour l'autre barque qui vienne et pour qu'ils prennent les poissons dans les deux barques et les deux barques qui étaient à peur de s'enfoncer. Quand Dieu répond à notre prière, quand Dieu répond à nos besoins, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, Pierre, il reconnaît la seigneurie de Jésus. C'est-à-dire qu'il a l'autorité de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Il fait des choses que nous n'avons jamais imaginées. Il fait des grandes choses, des merveilles dans la vie des croyants. Amen. Le Seigneur a fait des merveilles dans votre vie. Le Seigneur a agi dans votre vie par sa puissance. Amen. De pouvoir être là, pouvoir prendre les pieds, pouvoir vivre notre vie, pouvoir continuer à marcher devant les barres, les circonstances, nos besoins. J'ai jamais entendu quelqu'un qui croit de Christ et qui meurt de faim. Est-ce que vous avez entendu ce témoignage? Jamais. Seigneur nous donne de quoi manger. Nous a donné le travail. Nous a donné la santé. Nous a donné tout ce dont nous avons besoin dans le Seigneur pour que nous puissions exciter et honorer Dieu. Dieu pourvoit toujours. Ça, c'est la puissance de Dieu. Amen. On n'est pas parti n'importe quel endroit. On n'est pas fini dans des lieux bizarres. On est dans la maison du Seigneur avec les frères et sœurs. On a une vie en Christ avec la conscience, avec le cœur. Ça, c'est incroyable. Si ce n'était pas par la grâce de Dieu, est-ce qu'on aurait fini où? On ne sait pas. Où est-ce que j'aurais fini ma vie? J'ai peur de penser. J'ai peur d'imaginer où j'aurais fini ma vie si Jésus n'était pas dans ma vie. Seigneur fait des grandes choses dans notre vie. Amen. Mais pour avoir nos besoins. Mais les disciples, ils n'ont pas, l'apôtre Pierre, quand il a vu ça, il n'a pas dit, Seigneur, mais là c'est pour les poissons. Je vais aller manger à la maison. Non. Il a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Vous savez, quand Dieu fait des grandes choses dans notre vie, nous bénit à travers les choses, à travers sa provision, il ne faut pas regarder la bénédiction que c'est. Il ne faut pas chercher. C'est pas ça ce qui est important. C'est son autorité, sa puissance dans la vie de chacun. C'est le Seigneur.
Il a fait sortir des quantités de poissons, qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire? On est émerveillé pour ce qu'il est, non pas pour ce qu'il a fait pour nous. Nous regardons toujours nos besoins, Seigneur. Oui, Seigneur, si le Seigneur fait quelque chose pour moi, c'est bien. Mais le point, Seigneur, voulait vraiment se montrer à disciples, se révéler, c'était de dire, c'est moi le Seigneur de ta vie. C'est moi le Seigneur de la nature, de l'univers, de la création de toutes choses. C'est moi le Seigneur. Et le Seigneur, et Pierre, il reconnaît cela. Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Moi, qui j'étais encore pécheur, tu es venu dans ma vie. Tu n'as pas simplement prêché ta parole, fait connaître ta parole, mais tu as fait de bonnes choses, ce dont j'avais besoin, mes besoins. Tu m'as nourri, tu m'as donné des poissons, tu m'as donné des choses à manger, tu m'as fait vivre ma vie alors que j'étais pécheur. Vous savez, quand on ressent vraiment le sentiment d'être désolé au Seigneur, quand on se rend compte combien de pécheurs nous étions, combien de désobéissance il y avait dans notre vie, on ne peut pas dire Seigneur, oui, merci pour m'accueillir. Quand le fils prodigue, il a parti avec l'argent de son père, il revient. Il dit, je ne mérite pas d'être même pas un esclave de ta maison. Mais le père l'accueille comme un enfant et il ouvre la fête. Est-ce que nous avons eu ce genre de rencontre avec le Seigneur? Être dans la maison du Seigneur, oui Seigneur, je suis là, donne-moi quelque chose. Sinon je pars. Vous partez. Vous savez le privilège que nous avons d'être dans la maison du Seigneur? Parfois on a l'impression c'est que on le fait pour faire plaisir à Dieu, ou pour se faire plaisir. Être dans la maison du Seigneur, être avec les frères et sœurs, l'église Seigneur, la parole de Dieu, de pouvoir lire la parole de Dieu, déjà croire en Christ, c'est un privilège immense. Amen. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de mérite. Il ne mérite pas recevoir ce genre de quantité de poissons. On ne mérite pas que le Seigneur s'adresse à nous, puisque nous étions des méchants, des désobéissants, et vraiment, on ne mérite jamais d'être accueillis dans la maison du Seigneur. Donc, Pierre dit, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Cette tristesse nous mène vraiment à la vraie repentance. Quelqu'un qui se répand véritablement, il est désolé d'être dans la maison du Seigneur. Parce que le Seigneur, il a fait sa grâce. Nous devons reconnaître sa grâce. Et nous devons vraiment être reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il a fait dans notre vie. Soyons reconnaissants au Seigneur. Amen. Par cette tristesse, on se répand véritablement. Le Seigneur lui dit, n'aie pas peur, désormais tu seras pécheur d'hommes. Non seulement quand nous confessons notre péché devant le Seigneur, il nous pardonne, il nous accueille en lui, mais il nous donne une vie nouvelle. Une nouvelle direction. Un nouveau but. Nouvel objectif. Maintenant, nous savons pourquoi nous vivons dans le Seigneur. Seigneur nous confie sa mission en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Non seulement il nous sauve, mais il veut que nous soyons des pécheurs d'hommes. La mission commence. Le but de la vie change. Nous ne vivons pas simplement pour vivre. Nous ne vivons pas simplement pour manger des poissons. Nous vivons pour honorer notre Dieu. Et comment nous honorons notre Dieu? En gagnant des personnes vers le Christ. En faisant des disciples. En annonçant ses paroles aux autres personnes. Pourquoi Seigneur nous sauve? Alors, finalement. Quel est vraiment de participer vraiment à cette œuvre de Christ, au royaume de Dieu. De pouvoir marcher avec le Seigneur alors que nous ne méritons même pas d'être sauvés, c'est un privilège, c'est une bénédiction que le Seigneur donne à ses enfants. Comment être alors? Donc la foi, ce n'est pas simplement la foi qui sauve, mais c'est la foi que le Seigneur nous donne, c'est la foi pour aller pécher des hommes. Amen. Ça c'est avoir la foi en Christ. Ça c'est la foi en Christ. C'est-à-dire qu'on pense aux personnes, on pense aux âmes. On pense à ces trésors. Combien nous avons été aimés de Dieu, pardonnés de Dieu, maintenant on sait combien notre vie est précieuse. Votre vie elle est précieuse. Amen. Ma vie elle est précieuse, Seigneur. Mais autant ma vie elle est précieuse, la vie des autres personnes sont encore plus précieuses aussi.
qui a compris vraiment la foi en Christ, il sait maintenant qu'on ne vit pas pour soi-même, on ne vit pas pour ses missions, mais on sacrifie, on se consacre pour aller pécher des hommes. Vous savez, je ne sais pas si vous savez pêcher. Quelqu'un qui fait la pêche? Canne à pêche. Moi, je n'ai jamais fait la pêche dans ma vie. Mais dans mon pays, les amis, ils font toujours la pêche. Vous savez, on apprend la parole de Dieu, on apprend, on se forme, on lit la parole de Dieu. Pourquoi faire? Alors que nous avons été déjà sauvés. Nous avons la promesse de Dieu, la récompense. Nous réunissons, Seigneur, nous donnons des poissons tout le temps, sans cesse. Mais pourquoi nous devons devenir disciples du Seigneur? Pourquoi nous devons apprendre la parole de Dieu? Pour pécher les hommes. Si on ne connaît pas comment on pêche, comment nous voulons pêcher? Vous savez, pécher, ce n'est pas quelque chose de face en tir, ce n'est pas comme genre. Peut-être que c'est la même chose. On voit que tous les pêcheurs, ils jettent les cannes à pêche ou quelque chose. Après, ils tirent. Mais il y a certains qui n'ont pas. Donc ils ont des diplômes, ils ont leurs prix, ils ont les prix, tout ça. Pour moi, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Ils connaissent l'eau, ils connaissent les poissons, ils connaissent comment pêcher, selon quel endroit. Est-ce que c'est le lac, est-ce que c'est la mer, est-ce que c'est la rivière? J'ai un ami qui a 20 cannes à pêche. Pourquoi tu as besoin de 20 cannes à pêche? C'est la même toujours? Non, c'est pas la même. Ça dépend des poissons, ça dépend des choses. C'est-à-dire, à travers la parole de Dieu, c'est nous enseigne à pêcher des poissons, pêcher des hommes. Oui, j'annonce les manger. Les personnes, ils croient en Dieu. Non, c'est pas comme ça qu'il faut pêcher. Les petits poissons, on ne pêche pas avec les filets ou avec canne à pêche pour pêcher des gros poissons, les thons ou les saumons. Vous savez, nous sommes en France. Amen. Nous ne sommes pas en Chine, en Corée ou aux États-Unis. Nous ne sommes pas en Afrique, nous sommes en France. Donc, ici, on a des poissons français. La culture française, la mentalité française. Je connais la parole de Dieu. Oui, c'est comme ça que j'ai assisté à la parole de Dieu. Non. Maintenant, tu dois étudier, tu dois approfondir, tu dois connaître le Seigneur, tu dois connaître la culture, les personnes, les relations, tout ce qui se passe dans la culture, l'histoire. On doit prendre sérieux les choses pour pécher. Et quand on pêche aussi, ce n'est pas simplement de jeter les cannes. Parfois, il faut attendre. Parfois, il faut tirer. Parfois, il faut laisser partir. Pour ne pas blesser le poisson. Toutes sortes de techniques qu'on pêche, la parole de Dieu nous enseigne. À travers l'amour, à travers la patience, à travers les fruits de l'esprit que ça nous donne. Hier, nous étions annoncé l'évangile à la campus universitaire. On rencontre les personnes dans la rue, on a 3 minutes pour parler de Christ. Comment on fait? On annonce l'évangile. Je suis pasteur de l'église, est-ce que tu connais l'évangile de Christ? Il ne répond même pas. Je dis quand même, l'évangile c'est ça. Je dois partir, mais tiens, le flyer, est-ce que tu crois en Christ? Est-ce que je connais le Christ? On n'a pas beaucoup de temps. Donc, on est toujours en train de méditer sur ça, sur comment je vais pêcher les hommes. Comment je vais pêcher les hommes. Oui. Apprenons à pêcher. Amen. Apprenons à pêcher des hommes. Des âmes. Comment parler, comment écouter. Parfois, il faut écouter les personnes. Il ne faut pas forcer. Parfois, il faut expliquer les choses étape par étape. Parfois, il faut juste laisser. Mais toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit qui nous a conduit à travers ces choses-là. Mais ce qui est plus important, c'est que la foi des pécheurs d'hommes, c'est quoi ces péchés? Les pécheurs, les disciples, ils ont ramené les barques à terre, laissèrent tout, ils suivirent. Si nous voulons vraiment gagner des âmes, il faut vraiment laisser tout et suivre Christ. Amen. Si on ne laisse pas tout, si on ne laisse pas nos désirs, nos préférences, il y a plusieurs choses que nous appelons comme des petits dieux, ce qu'on appelle l'idolâtrie. Le premier commandement de Dieu dans l'Ancien Testament, en Exode chapitre 20, c'est de n'aie pas d'autres dieux dans ta vie. Pourquoi Dieu? Parce que Dieu savait que dans l'homme, il y a beaucoup de dieux qui demeurent. Qui on aime, on dépend, on pense à ces choses-là. Et quand vous aimez, quand il y a d'autres dieux, comment ça se passe? Notre vue, nos yeux, notre cœur n'est pas sur les âmes, sur les poissons, sur les gens. C'est des choses matérielles, c'est des choses physiques.
c'est plein d'autres choses qui prennent la place de Dieu. Vous savez, quand on fait la chasse, on regarde vraiment. Il y a beaucoup de chasse, beaucoup de pêche aujourd'hui. Mais on regarde le cible. Dès que tu as autre chose, tu ne peux pas focaliser sur le cible. Je vois quand on voit les personnes qui annoncent l'évangile partout, comment ils font. Ils vont manger au restaurant et ils sont en train d'annoncer l'évangile à ces personnes. Ils vont au supermarché, ils sont en train d'annoncer l'évangile à ces personnes. Comment ils font? Parce qu'ils ont laissé tout dans leur vie pour suivre Christ, pour annoncer la parole aux personnes. Ils sont toujours prêts à annoncer l'évangile aux personnes. Ils n'ont pas d'autre Dieu, ils n'ont pas d'autre objectif, ils n'ont pas d'autre choses dans leur vie pour faire. Tout ce que nous faisons dans la vie, c'est pour pécher d'homme. Amen. Ça ne veut pas dire littéralement qu'il faut tout laisser pour suivre. C'est quoi finalement ça? Ils étaient des pécheurs, mais ils sont pécheurs, non plus des poissons, mais des hommes. À travers votre travail, à travers votre métier, votre vie dans la société, vous cherchez à gagner des personnes. Amen. Vous priez pour ces personnes. Vous méditez sur les personnes. Et quand il y a l'opportunité pour pécher, vous tirez la canne à pêche. Mais d'abord, il faut leur donner, il faut expliquer, il faut montrer à travers votre vie. Je ne sais pas si dans votre vie il y a des cas, mais j'ai eu aussi des cas quand j'étais voir une personne de la famille, il était à l'hôpital, il avait le cancer, il avait déjà, donc il était fin de sa vie. Donc moi j'avais dans mon cœur, je vais lui annoncer l'évangile. Mais je n'ai pas osé annoncer l'évangile. Quelques jours plus tard, il est resté. Je me suis dit, pourquoi je n'ai pas pu avoir? Pourquoi je connaissais l'évangile? J'étais chrétien, mais pourquoi je n'ai pas pu ouvrir ma bouche pour lui annoncer l'évangile? On a peur, on n'ose pas. Parce qu'il y a dans notre vie encore d'autres choses qui n'est pas de Dieu, qui règnent. Que nous pensons à certaines choses qui ne sont pas de Dieu, on n'a pas tout laissé vraiment. On a laissé certaines choses pour suivre Christ, mais on n'a pas tout laissé. Si on ne laisse pas tout, on ne peut pas gagner des âmes. Ça, c'est certain et sûr. On ne peut pas gagner des âmes. On n'ose pas. Notre discours, ça ne passe pas. C'est ça, en fait, le problème. On ne peut pas cacher devant Dieu notre cœur. Éliminons tous ces gens de Dieu. Amen. Ces gens d'idolâtres. Les choses qu'on préfère avant Jésus-Christ. Avant de sauver des âmes. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Parfois, il faut prendre le repos, il faut avoir sa vie, il faut se reposer, tout ça. Mais n'oubliez pas jamais que notre vie est certes pour sauver des âmes. Amen. Focaliser à pécher des hommes. Apprendre la parole de Dieu pour pécher des hommes, non pas pour être béni des poissons. Les disciples, ils ont tout laissé dans la barque. Et tous les poissons, ils ont laissé pour ceux les Christ. Donc ce n'était pas pour eux important être plus béni ou pas plus béni, mais c'était vraiment d'aller laisser tout. S'ils demandent, Seigneur, je laisse tout pour suivre les Christ. Vous savez, quand il y a un bâtiment, il y a le feu, il y a un incendie, comment ça se passe? Les pompiers, ils viennent, ils vont aller pour sauver des personnes dedans. Mais ils savent, s'ils rentrent, et les choses, ça ne se passe pas comme ils veulent, ils peuvent mourir dans l'incendie. Donc on voit souvent des accidents où les sapeurs ou les pompiers, ils décèdent dedans. Ils sont prêts, ils sont disposés à risquer leur vie pour aller sauver, parce que c'est ça leur métier. Si nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que croyants, en tant que pécheurs d'hommes, si nous gardons notre vie, en quelque sorte, notre rassurance, moi, mon temps, les choses que je préfère, que j'aime, si on ne laisse pas tout vraiment devant Dieu pour le suivre et pécher des hommes, on ne peut pas pécher des hommes. Soyons des pécheurs d'hommes. Amen. Apprenons. Non seulement il faut apprendre, mais avoir cette assurance, vraiment ce cœur, ces convictions, et ces décisions, cet engagement, vraiment comme un soldat. Un soldat risque sa vie même pour plaire à ce qu'il a au relais des sacrifices. On n'a pas peur des sacrifices, parce que le but c'est de gagner des âmes dans le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à avoir cette foi des pécheurs. Amen. Amen. Non pas la foi pour pêcher des poissons. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble.
Seigneur, dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il cherche sa croix et me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle, il la retrouvera. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans le champ. Un homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Parce qu'on a trouvé vraiment le trésor. On a trouvé vraiment ce qui ça vaut le coup. Ce qui est important. Ce qui est le plus important de la vie, c'est quoi finalement? D'être sauvé dans le Seigneur. C'est que d'autres personnes soient sauvées à travers notre vie. Mais comment ces choses se passent? Comment nous pouvons pécher des autres? Comment nous pouvons vraiment savoir comment aller comme péché? Ça, Seigneur nous l'apprendra. Et avec l'expérience, avec la parole de Dieu, dans l'église, nous faisons pas ensemble. Mais surtout, si nous n'avons pas ce cœur de tout laisser pour suivre le Christ, mes projets personnels, mes désirs, si nous avons encore ces choses dans notre vie, dans notre cœur, on ne peut pas agir au moment exact où l'âme, la personne doit entendre l'évangile du Christ. Et même avant d'annoncer d'autres personnes, les personnes qui nous connaissent à notre vie doivent voir que nous ne vivons pas de la même manière. Nous, notre espoir ne se pose pas sur la terre, ne se pose pas dans les choses que le Seigneur nous donne. Seigneur pourvoit nos besoins, Seigneur pourvoit les besoins de ses disciples. Seigneur avait guéri la belle-mère de Pierre avant de l'appeler en tant que disciple. Seigneur, il sait nos besoins. Ne croyons pas à notre Seigneur pour nos besoins. Nous n'avons pas été sauvés parce que le Seigneur voulait nous bénir matériellement ou avoir la prospérité, avoir la réussite dans la vie. Notre foi, c'est pour pouvoir sauver des personnes dans le Christ. Vivons pour le Christ. Amen. Ayons la foi en Christ. Si parmi nous, ceux qui n'ont pas été encore eu ce salut, avoir passé par la repentance, vous pouvez prier maintenant dans le Seigneur. Seigneur, au lieu de me rejeter parce que j'étais pécheur et je me suis révolté contre toi, tu m'as accueilli, Seigneur. Merci pour ton amour. Je ne mérite pas être ça, Seigneur. Je ne mérite pas recevoir ton amour. Mais tu m'as aimé, Seigneur, malgré mes péchés. Et non seulement il nous a pardonné, mais il nous a donné vraiment la mission pour pouvoir apporter cette parole. Quand vous marchez pour le Seigneur, vous suivez le Seigneur, on ne sait jamais, on ne sait pas combien des choses le Seigneur va faire dans notre vie, à travers ta vie. Quand il y a une personne qui suit le Christ en laissant tout, cette personne devient l'espoir de ce monde. Dans notre entourage, dans notre famille, combien de personnes ils ont besoin de connaître le Seigneur? Combien de personnes nous voulons vraiment qu'ils connaissent le Seigneur? Parce qu'ils ont besoin du Seigneur de Christ. Amen. Ils ont besoin du Seigneur de Christ. Dans leur situation, dans leurs difficultés. Ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la joie. Ils cherchent d'autres façons, d'autres choses. Mais vous savez, si vous êtes dans le Seigneur, et si vous êtes des pécheurs d'hommes, et si vous êtes disposés, prêts à tout laisser pour suivre le Christ, il y a toujours l'espoir. À travers votre foi en Jésus-Christ. Amen. Vous êtes l'espoir de cette ville, de cette nation, de ce pays, de votre famille, de votre entourage. Seigneur, donne-nous la foi de pouvoir pécher pour nous, Seigneur. Les aimer, les servir, comme tu as servi, Seigneur, nous sacrifier pour eux, Seigneur, pour leur faire entendre ton évangile, ta parole. Aide-nous, Seigneur, que notre vie reflète vraiment ton image. Aide-nous, Seigneur, donne-nous la foi de rejeter, de laisser tout ce qui n'est pas à toi, Seigneur, tout ce qui est à nous, Seigneur, pour toi, pour te glorifier à travers la vie, à travers notre vie, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Prions ensemble.
de pouvoir pécher. À ce moment-là, ce qui est besoin de la prière, vraiment, parce que vous êtes dans une situation où il y a la déception, il y a des difficultés, et vous avez essayé tout, mais ça ne marche pas. Mais ne soyez pas dessus, parce que le Seigneur, il est là, et il est pour vous, il est pour vous aider, vous soutenir. Donc vous pouvez vous lever de votre place pour demander au Seigneur de son aide, de sa main puissante, vraiment des choses que nous n'avons pas fait par nous-mêmes. Qui a besoin de la prière, celui qui a besoin de prière, vous pouvez vous lever de votre place pour que nous puissions prier ensemble. Demandons au Seigneur la foi. Demandons au Seigneur de se révéler à nous. Que nous puissions faire confiance à lui. Maintenant, pour toujours. Seigneur, donne-nous la foi pour marcher avec toi. Et Seigneur, viens en aide pour que nous puissions savoir qui tu es vraiment. Sois le Seigneur de notre vie, Seigneur. Prions ensemble. Allez, à ce esprit de aide-nous, Seigneur, fortifie-nous, Seigneur, à travers la foi en Christ, Seigneur, la foi qui croit en Dieu, la foi, Seigneur, qui pêche les gens, Seigneur, la foi qui nous espérons, Seigneur, toujours, Seigneur, laisse de bénir nos frères et sœurs, laisse de bénir la vie. La foi de nous bénissons. Nous voulons louer le Seigneur ensemble. Le premier verset et le quatrième. Toutes choses. Dieu tout-puissant, dans mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant, que tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant, que tout-puissant, que tu es grand. En mon Sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que descendent les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Seigneur, merci de nous avoir sauvés, nous avoir pardonné, accepté dans ta famille, Seigneur. Seigneur, la foi qui vient de toi, ce n'est pas simplement pour rester ici, mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, aller pour empêcher des hommes, Seigneur, avec ton amour, ton sacrifice, Seigneur. Aide-nous à vraiment avoir cette foi, de laisser, Seigneur, ce qui ne t'appartient pas, et c'est laisser vraiment tous nos rêves, nos illusions, Seigneur, qui n'appartiennent pas à ton royaume, Seigneur, mais que nous soyons prêts à tout laisser, à tout suivre, Seigneur. Bénis, Seigneur, nos vies quotidiennes, nos relations, notre vie, Seigneur, professionnelle, à travers ces choses que nous faisons, que nous puissions vraiment
pêcher les hommes, Seigneur, et aller gagner des âmes pour toi, Seigneur, à travers notre vie, à travers, Seigneur, notre foi, Seigneur, que tu nous Seigneur, chaque jour. Merci d'avoir vraiment continué de conduire dans nos vies, Seigneur. Bénis toutes les personnes qui sont autour de nous, Seigneur. Nous prions pour chaque personne, Seigneur. Tu es notre espoir. Merci pour la foi en toi, Seigneur, Seigneur. Merci pour toutes choses. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Applaudissons pour glorifier son nom. Seigneur, nous bénisse. Seigneur, vous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci. De foi, nous chanter à la gloire de notre roi. Vous êtes fort dans la faiblesse, affermis dans la détresse. Priez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut tous nous sauver, il est le seul de mériter, chantez pour les cœurs brisés, chantez-leur la guérison, dans le nom du roi d'amour. Priez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest, Jésus veut tous nous sauver, il est le seul Seigneur. Viens Église, vous élisez, qu'à nouveau ton chant résonne, pour ton Dieu qui règne au ciel, par sa grâce reprend